Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques jours, j'avais mis un peu de côté mes contenus sur les écrivains khmers. Mais comme certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu dans une de mes vidéos, j'aime aussi partager une autre de mes passions. Raconter des histoires, des légendes urbaines et des légendes locales venues des quatre coins du monde. Alors n'hésitez pas à revenir pour découvrir encore plus d'univers, de récits et de cultures avec moi. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler du contexte historique dans lequel s'inscrivent les réalisations cinématographiques de Norodom Sihanouk. Cette période est particulièrement intéressante, car Sihanouk n'est pas seulement une grande figure politique du Cambodge, il joue aussi un rôle important dans la vie culturelle du pays. À travers le cinéma, il ne cherche pas uniquement à raconter des histoires. Il s'en sert aussi pour montrer une certaine vision du Cambodge, de son passé, de son identité et même de son avenir. À cette époque, le Cambodge est en pleine transformation. Après la période coloniale française, le pays cherche à redéfinir son identité nationale dans un monde qui change rapidement. Il doit à la fois préserver ses traditions et entrer dans la modernité. Cette pression entre héritage et renouveau est essentielle pour comprendre le rôle du cinéma sous Sihanouk. En effet, le cinéma devient un moyen de représenter le pays, de mettre en valeur son histoire et de renforcer un sentiment d'unité nationale. Il comprend très vite la puissance de cet outil. En tant que prince puis roi, il utilise le cinéma à la fois comme moyen d'expression artistique et comme instrument politique. Dans ses films, il construit une image du Cambodge fondée sur la continuité historique, la richesse culturelle et la stabilité du royaume. Les décors, la musique, les costumes, les paysages ou encore les références au patrimoine ne sont jamais choisis au hasard. Ils participent tous à la valorisation d'une identité cambodgienne forte. Mais il faut aussi replacer cela dans un contexte politique plus large. La période est marquée par des équilibres fragiles. Le pays évolue dans un environnement régional tendu, traversé par des rivalités idéologiques et des pressions extérieures. Dans ce cadre, la monarchie cherche à affirmer sa légitimité et à apparaître comme un facteur d'unité. Le cinéma devient alors un support privilégié pour diffuser une image rassurante du pouvoir centrée sur l'ordre, la continuité et l'harmonie nationale. Sur le plan économique, cette période correspond aussi à une phase de l'évolution culturelle. Les productions cinématographiques reposent sur des moyens matériels, des infrastructures et parfois sur des collaborations avec des partenaires étrangers. Cela montre que le Cambodge affirme sa singularité, s'ouvre également à certaines formes de coopération internationale. Le cinéma de Sihanouk naît donc à la rencontre entre ambition nationale et influence extérieure. Le contexte social est lui aussi très important. Le pays connaît des différences entre les mondes ruraux et urbains, entre les traditions religieuses et les aspirations à la modernisation. Ces tensions se retrouvent indirectement dans les films qui cherchent souvent à proposer une forme d'équilibre. On y retrouve des valeurs comme la loyauté, le courage, le devoir ou encore l'attachement au royaume. En ce sens, le cinéma ne reflète pas seulement la société. Il cherche aussi à lui donner des repères, un cadre et un idéal. Pour conclure, on peut dire que les films de Norodom Sihanouk ne sont pas seulement des œuvres artistiques. Ils sont aussi profondément liés au contexte historique, politique et culturel de leur époque. Dans le contexte du cinéma, Sihanouk construit un récit national, valorise l'identité cambodgienne et affirme une certaine vision du pouvoir. Ces réalisations nous permettent donc de mieux comprendre comment, dans le Cambodge de cette période, l'art et la politique se rejoignent pour façonner une représentation du pays. Et par la suite, je parlerai aussi d'autres écrivains et figures culturelles venant des quatre coins de la planète, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique ou encore en Océanie. Cela me permettra d'ouvrir la réflexion et de comparer différentes façons de raconter l'histoire, l'identité et la culture dans le monde.
J'aime aussi écrire des chansons à partir des livres que je lis, en reprenant leurs titres et en faisant une sorte de résumé chanté. C'est une manière pour moi de relier la lecture, l'écriture, la musique et IA pour les mélodies et les voix chantées. Tout de suite, Norodom Sihanouk, ses contributions en tant que réalisateur sans titre spécifique mentionné. Dans un royaume aux frontières fragiles, sous un ciel lourd de menaces civiles, une âme s'élève, une image paraît. Le Cambodge se raconte à travers ses reflets. Au lendemain des siècles de tutelle, quand l'histoire vacille et se renouvelle, il prend la caméra comme on prend la parole pour dire qu'un peuple existe debout et qu'il s'envole. Sihanouk, dans le cadre et la paix, tu faisais parer la terre et la mémoire. Contre l'oubli, contre les vents contraires, tu dressais l'écran comme un lieu d'espoir. Sihanouk, entre l'art et le pouvoir, tu voulais défendre un peuple, une histoire. Et dans un plan, dans une vision, battait le cœur d'une nation. Il ne filmait pas pour distraire, mais pour transmettre un rêve plus grand. Celui d'un pays fier de ses racines, debout malgré les secousses de l'histoire voisine. Dans les temples, les chants et les regards, dans les rites, les silences, les paysages, il cherchait la trace d'un peuple ancien, capable d'avancer sans renier ses liens. Sihanouk, dans le cadre et la paix, tu faisais parler la terre et la mémoire. Contre l'oubli, contre les vents contraires, tu dressais l'écran comme un lieu d'espoir. Sihanouk, entre l'art et le pouvoir, tu voulais défendre un peuple, une histoire. Et dans un plan, dans une vision, battait le cœur d'une nation. Mais derrière tout cela, derrière la beauté, il y avait aussi la volonté de faire du cinéma un langage d'État, un miroir du royaume tel qu'on le rêvait déjà. Car filmer ici, c'était affirmer qu'un pays pouvait encore se raconter, malgré les pressions, les doutes, les fractures, malgré l'époque, les menaces et les ruptures. Alors l'image devient mémoire et la mémoire un acte d'histoire, un geste pour tenir, un geste pour dire qu'un peuple ne cesse jamais